Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Ça y est, la période de Noël est là avec son lot d'animations, dont un village de Noël très particulier. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son co-organisateur, Monsieur Ludovic Bertin. Bonjour Monsieur Bertin. Bonsoir Astrid, bonsoir aux téléspectateurs de Zitata. Alors, Monsieur Bertin est créateur du Martinique Biotour. Est-ce qu'on peut parler du Martinique Biotour? Qu'est-ce que c'est exactement? Le Martinique Biotour, c'est un projet, comme vous venez de le dire, que je porte, surtout, mais pas seul, avec des agriculteurs, des transformateurs. Donc, c'est mettre une lumière sur toutes les initiatives qui se font en bio en Martinique, que ce soit porté par des agriculteurs, que ce soit par des associations, que ce soit par des institutions. Donc, et également, à côté de ça, je suis, à travers le Martinique Biotour, force de proposition dans tout ce qui est programmation, événementielle, promotion. Donc concrètement, matériellement parlant, comment ça se matérialise? Nous organisons des journées à la ferme tout au long de l'année chez les producteurs. On fait découvrir toutes les fermes bio de Martinique pour les associations, pour les entreprises, pour les particuliers. Concrètement, comment ça se matérialise? On fait également des animations pour mettre en avant l'agro-transformation bio. Donc on fait aussi des ateliers dégustation, des ateliers pratiques, des ateliers jardinage tout au long de l'année. Voici un petit peu le Martinique Biotour sur différentes déclinaisons et ce qu'on verra tout à l'heure, plus tard, des villages également avec différents producteurs, transformateurs qui viennent montrer un petit peu leur savoir-faire. Alors, cette passion du bio, elle est née comment? Je sais que vous êtes agriculteur, vous étiez. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, non, justement, je me suis lancé dans l'événementiel, entre guillemets, L'événementiel agricole? agricole, voilà, Ok. donc durable, car c'est du bio. Et car non, j'ai fait 2 ans d'expérience à Force de Nuit avec M. Léon Avec Tisgras. Monsieur Tisgras, Tonton Léon, vous Tonton l'appelez? Léon, ouais, encore. Et qu'en est-il de ce lien? C'est toujours... Ben, c'est quelqu'un qui m'a formé, qui m'a accompagné, puis j'ai pris mon envol. Mais c'est beaucoup de respect pour lui, beaucoup de gratitude. Donc, et auprès de M. Tisgras, j'ai vu la noblesse de ce métier, mais surtout la difficulté de ce métier, Bien sûr. qui a du mal à nourrir son homme. Et moi, je suis d'une autre génération. Je peux être passionné, mais je ne peux pas faire les sacrifices que ces générations ont fait et font toujours. Donc, il me fallait, on va dire, avoir une viabilité économique. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une grosse demande en termes d'animation, surtout après le Covid. Oui. Donc, les gens avaient besoin de se reconnecter. Et j'ai vu que les producteurs aussi avaient envie de partager ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font plutôt. Donc, je me suis un petit peu... je suis allé dans ce créneau, l'animation. Mais ça veut dire que vous avez complètement délaissé le côté agriculture, vraiment le travail de la terre, ou vous faites quand même un petit lien de temps en temps, ça vous arrive de venir regarder 2-3 feuilles de laitue de temps en temps? Non, ça m'arrive et je veux dire, c'est essentiel, c'est un lifestyle, mode de vie. C'est-à-dire qu'on manque. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est trop dur pour vous dans ce lifestyle? Non, voilà. Ouais, lifestyle plutôt pour aller changer mes bœufs, aller voir mes plantes le matin avant d'aller au boulot. Pour ce qui est dur, c'est que les aléas et puis on ne maîtrise pas en fait. Vous avez planté 1000 laitues, vous en avez peut-être 100 qui donnent. Donc c'est ça en fait, c'est trop, il pleut, la pluie a tombé, carême, donc non. Surtout en fait, lorsque vous êtes en conventionnel, vous avez en tout cas un armada de produits chimiques qui vous permet de pallier à ça. Mais en bio, en agroécologie, oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est vraiment, on est vraiment très vulnérable. Et ça, c'est difficile de tenir à long terme. Donc on comprend la richesse et la force des agriculteurs qui tiennent jusqu'à maintenant, dont M. Tisgras, qui est quand même le pionnier de l'agriculture bio. Donc Kagouma. Non, oui, c'est difficile, mais souvent vous êtes entouré. Donc ces messieurs ont femmes, enfants, qui sont là au quotidien. Je prends l'exemple de M. Tisgras, de M. Malsa Malik, Jardin de la Santé, tout à fait. où c'est une famille, c'est sa soeur, c'est sa maman, c'est son papa. Il faut être bien épaulé pour tenir. Pour faire face aux différentes déclinaisons des saisons. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que comme presque tous, vu qu'on est dans une matérialité qui ne nous permet pas en tout cas de vivre au mieux de ça, ils ont tous développé la partie transformation. Finalement. Léon Tisgras fait des gîtes, il fait de la restauration, table d'hôte. Vous avez également Malik Malsa qui a un restaurant, Local Bio Food. Il y a la transformation, ils vont faire du jus, ils vont faire du miel, ils vont faire des confitures. Donc pour diversifier leurs ressources de revenus. Donc, de point de vue pragmatique,
D'accord. Et du coup, vous avez préféré vous diversifier, donc toujours en restant en lien avec l'agriculture, mais en faisant de l'événementiel. C'est ça, exactement. Donc, vous avez une marque, ou on va dire un concept, qui s'appelle les richesses du terroir. Donc, c'est ça? C'est ça, en tout cas, c'est le Martinique Biotour et les richesses du terroir. Car pourquoi les richesses du terroir à côté du Martinique Biotour? Car le bio, il y a un cadre, il y a une norme. Donc, j'ai beaucoup de transformateurs, beaucoup de professionnels qui ne sont pas bio, mais qui sont dans une démarche agroécologique. Donc, j'ai voulu aussi fédérer tous ces professionnels qui ne sont peut-être pas encore certifiés bio, qui sont dans une démarche, mais qu'on peut englober dans un concept qu'on appelle les richesses du terroir. Donc tous ces hommes, toutes ces femmes qui transforment, qui valorisent les produits du terroir. Donc ce sont essentiellement des villages que je fais toute l'année avec des partenaires. Vous avez cité le Crédit Agricole, il y a aussi Groupama, on va faire un village de Pâques avec Groupama. Donc on essaye vraiment et surtout de dénicher. J'ai à cœur d'aller vers l'innovation. Donc, ce n'est pas une confiture pour une confiture. C'est par exemple les gelées de l'amofroiserie qui a reçu le prix Innovation du Parme, qui te fait une gelée extra maracuja gros thym. Donc, parce que confiture banane, je fais la confiture de banane, tu fais de la confiture. Donc, on est dans cette recherche de parfums, comment marier des saveurs. Donc, dans tout ce qu'on fait, on est dans cette excellence. D'accord. Donc, vous avez commencé les richesses du terroir avec un premier volet, c'était en août avec Kélia Paulin. Vous étiez déjà dans cette démarche-là de promouvoir les agriculteurs et puis les artisans, pas que les agriculteurs finalement. Et les artisans également, car on a des artisans qui font vraiment de superbes choses. Là, pour le 16 décembre, on aura une dame qui fait des lampes en calebasse, c'est super joli, les créations de 4. Donc oui, on a commencé avec Kélia, car Kélia aussi s'inscrit dans ça, de promouvoir le patrimoine musical antillais. Oui, alors Kélia Paulin, c'est une artiste qui a été très connue sur les réseaux sociaux, puisqu'elle mettait en avant la culture antillaise dans les métros à Paris. C'est ça. Et vous avez choisi de l'intégrer, en tout cas dans votre programme, dans votre premier concept. Je ne l'ai pas choisi, on s'est choisi. Okay. On s'est mis d'accord et puis elle a voulu participer. Mais je n'ai pas cette prétention d'avoir choisi Kélia Paulin, qui est quand même une sommité. C'est Kélia Paulin qui vous a choisi. Donc là, on arrive avec votre projet de Noël. Enfin, ce n'est pas que le vôtre. Donc justement, on va voir la bande-annonce juste avant d'en parler. Les amis, je vous invite le samedi 16 décembre au village de Noël, les richesses du terroir. Dès le matin, venez savourer un bon pain au beurre au chocolat et beaucoup d'animations sont prévues pour les enfants. Et pour les grands, concerts, chanter Noël et surtout, venez découvrir les produits locaux de nos talentueux artisans. Pas oublier le samedi 16 décembre. Alors, samedi 16 décembre, ça aura lieu sur le parking du siège du Crédit Agricole de Place d'Armes. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce village de Noël? C'est toute une journée de 9h à 18h. Est-ce que vous pouvez le présenter? Donc, c'est le premier village de Noël, des richesses du terroir. Donc, toute la journée, vous aurez une programmation pour les grands et les petits. Donc, on essaie de penser aux familles. Donc, pour les grands, vous aurez un chanté Noël et pour les petits également. En après-midi, vous aurez également un live avec le groupe Yo Palace. En matinée, alors le live, c'est un chanté Noël, hein, c'est ça hein? Non, il y a le live. Ok. Pendant 1 heure, c'est-à-dire des instruments. Ils vont revisiter nos classiques caribéens, antillais. Très bien. Et ensuite, le chanté Noël en live. D'accord. Et parmi les producteurs et parmi les personnes qui présentent les produits, la jeune fille qui était sur la vidéo, c'est Gladys Hilarus. Elle est assez connue par rapport à Crudité. Est-ce qu'elle sera présente aussi? Oui, elle sera présente et vous pourrez découvrir son foie gras végétal. Elle fait aussi des élixirs de santé. Donc, mais c'est surtout son foie gras végétal, vu que c'est les périodes de fête qu'elle va mettre en avant. Et aussi, pour revenir sur le programme, un spectacle, la gourmandise du Père Noël, pour les grands et les petits, à 10h30. Donc, il y aura aussi des activités pour les petits tout au long de la journée. Qu'on s'entende bien, c'est un village avec plus de 40 exposants, c'est ça? Oui. Donc, c'est quelque chose que vous co-organisez avec la caisse locale, le Crédit Agricole, la caisse locale de Fort-de-France-Nord? C'est ça, exactement. OK. Donc, parmi les 40 exposants, les plus de 40 exposants, on a de l'agriculture, on a aussi de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Et entrecoupé d'animations dont vous étiez en train de parler à l'instant. Exactement. Donc, allez-y, par rapport aux animations. Vous parlez d'un chanté Noël, d'un spectacle de Noël. De spectacle de Noël. Il y aura également, pour les enfants, on va décorer l'arbre de Noël avec la mascotte Nico. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes faire leur petite décoration sur place. Alors, important, accompagné d'un parent, c'est ça? Accompagné de parents, important. Pour les 3-6 ans, vu que c'est pour les 3-6 ans. Pour les 6-12 ans, nous aurons une activité comment réutiliser un livre usagé par les éditions du Sucré, je la cite quand même. C'est René Lorzo qui met ça en place.
Et tout au long de la journée, nous avons une activité coloriage pour les enfants de 10h à 17h. Donc c'est ça essentiellement. Et surtout, découvrir un village de Noël. Découvrir un village de transformateurs, d'artisans et de producteurs. Alors effectivement, il y aura aussi, par rapport aux activités d'adultes, il y aura aussi une tombola. Tombola, de nombreux lots sont à gagner. C'est ça, dont des paniers de fruits et légumes, des coffrets cadeaux, des journées détente. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on reste toujours dans les richesses du terroir, puisque ça reste des journées détente autour de la nature. Donc vous avez vraiment, comment vous avez fait le choix de vos exposants? Il y avait des critères particuliers? Oui, il y avait et je veux surtout souligner ça, car on a tous fait des villages, il y a des villages partout, des marchés. C'est ça. Mais oui, là par contre, c'est moi qui ai choisi les exposants. Et la particularité du choix des exposants, c'était quoi le critère, c'est, le critère de sélection? La valeur ajoutée qu'ils apportent déjà dans le produit, dans la transformation, dans l'innovation, et surtout aussi dans le, entre guillemets, le packaging. C'est-à-dire quand ces messieurs me poussent à l'excellence, et je les pousse à l'excellence. Donc aujourd'hui, je veux que les richesses du terroir, lorsqu'on va sur ce village, ce salon, bientôt, on va organiser un grand salon, bientôt à l'hippodrome de Carrère, vraiment que ça donne une visibilité sur l'excellence martiniquaise. Et on peut dire, comme me disait un ami, M. Ducté Nathanaël, il me disait, ton métier est noble, mais tu dois le représenter. Je suis cuisinier, mais je donne un autre visage de ma cuisine. Parce qu'on a l'habitude de les cuisiner, etc. Non, à nous donner un visage d'excellence à l'agriculture, à la transformation, qui est un petit peu décrié souvent. Donc c'est quand même un gros village, plus de 40 exposants. Vous avez des partenaires qui vous ont quand même aidé ou accompagné à mettre ça en place, parce que c'est quand même costaud. Oui, c'est beaucoup d'aide, beaucoup de volonté pour arriver à ça. Donc oui, j'ai des partenaires, surtout M. Zahir, la caisse locale de Fort-de-France Nord. D'accord. Et également M. Alimas, M. David Batté, beaucoup de gratitude pour M. David Batté. Et enfin, Tchekilti, un jeune entrepreneur qui m'aide, qui propose des prestations de services agricoles. Donc on a essayé, j'essaie toujours. Vous savez, j'ai des amis qui me disent, mais Ludo, ouvre ton entreprise. Parce que on va dire, entre guillemets, j'aime bien mettre en mouvement et puis moi-même, je peux me mettre en mouvement. Mais je trouve qu'il y a de trop belles, en tout cas, de trop beaux acteurs, de trop belles choses. Et moi, j'essaie de mettre ça en synergie, de réunir les forces vives. Donc avec des partenaires qui m'ont financé, qui me financent, et avec Salah Djiblou, Madame Guérin et d'autres. D'accord, donc vous essayez de créer une cohésion entre plutôt que nous soyons des artisans indépendants ou bien délocalisés un peu partout. Votre objectif, c'est vraiment de réunir tout le monde, de réunir le potentiel martiniquais, le potentiel martiniquais. Et de voir de quoi on est capable. Et d'aller vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a lancé une émission, Les richesses du terroir, tous les derniers samedis du mois. Il y a une émission aussi. Oui. Très bien. Et à la radio, on invite des transformateurs. Et Ludivine Rhétorique, qui est l'ambassadrice de Martinique Biotour, on a tourné un vlog où bientôt, au début d'année, elle va à la rencontre des agriculteurs, des transformateurs, parce que j'ai une ambition pour mon pays qui va au-delà de nos frontières. Et parce qu'on nous demandait quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter au-delà du rhum ou de ces grosses économies qui ont pris, en tout cas, une grosse part de marché. Mais je pense que l'agro-transformation, on le voit avec le PAM, c'est vraiment un volet de développement international. Quand on a des produits issus du terroir qui sont exceptionnels, on a un café d'exception, on a un cacao d'exception. Donc, et aujourd'hui, on a aussi des transformateurs qui font un travail d'exception. On a reçu dernièrement M. Paulin qui fait des pâtes avec la banane. Banane plantain, banane d'âne. Donc non, c'est extraordinaire. Et j'ai envie qu'on ait une identité propre, c'est-à-dire lorsque vous venez en Martinique, il y a une partie, il y a l'exception française en termes de culture, et il y a une exception martiniquaise en termes par rapport à notre terroir. Quand tu viens ici, c'est différent. C'est différent. On est dans un monde globalisé, mondialisé, mais tu sens qu'il y a une différence. Et c'est ce qu'on peut apporter, en tout cas, à moyen et long terme. Mais je crois beaucoup. Et c'est ce qui vous tient à cœur en tant qu'ambassadeur de votre culture, en tout cas. Je ne suis pas ambassadeur. En tout cas, vous le portez tel que... Je le porte dans mes tripes. Parce que je le porte dans mes tripes parce que nous, on parle beaucoup, mais il y a de belles choses dans ce pays. Il y a de belles femmes et de beaux hommes et de beaux projets. Très bien. Alors, je rappelle le rendez-vous, c'est samedi 16 décembre. Sur le parking du Crédit Agricole de Place d'Armes, le siège. Ouais. Est-ce que c'est un événement gratuit? Je suppose que c'est un village. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre en cas de besoin de renseignements ou davantage d'informations? Oui, c'est le mien, c'est le 06 96
18 83 69. Ok. Le 18 83 69. Et je Important. voulais dire, très important, on fait un pain au beurre chocolat avec Cœur des Îles, qu'on connaît tous, mon amie Madame Ozzy Lafontaine, et aussi en cas. Donc à 9h30, un grand pain au beurre chocolat sera proposé également pour celles et ceux qui arrivent Donc, le matin. on sera au rendez-vous pour le pain au beurre chocolat. Y a pas de souci. Merci, Monsieur Bertin. C'est moi, Astrid. Merci à vous. Merci Ozzy Tata de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça.